un atome de carbone 14 perd exactement la moitié de sa masse tous les 5730 ans. Cette durée-là, 5730 ans, c'est ce qu'on appelle la demi-vie de l'atome de carbone 14. Alors il faut faire attention à ce terme demi-vie, ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 ans, il a perdu complètement toute sa masse, hein, c'est pas du tout ça, on va voir justement pourquoi un peu plus tard. Je continue à lire. La masse d'un échantillon de carbone 14 peut être modélisée par une fonction m qui dépend de son âge, t, en années. On dispose d'un échantillon de carbone 14 dont la masse initiale est 741 grammes. 741 grammes, donc au départ on a un échantillon de carbone 14 dont la masse est de 741 grammes. Déterminer l'expression de la fonction m qui modélise la masse de carbone 14 restant t années après la mesure initiale. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose pour répondre à cette question. Donc maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Alors je pense que pour visualiser un petit peu ce qui se passe, c'est pas mal de faire un tableau de valeurs. Donc je vais le faire ici. Je vais prendre quelques valeurs de la variable t. Donc la variable t en années donc. Alors ce que je sais, c'est qu'à la date t égale 0, donc t égale 0 c'est la date initiale, eh bien la masse de l'échantillon c'est la masse initiale, donc c'est 741 grammes. Ici c'est m de t. Hein. Donc m de 0 c'est la masse initiale, c'est 741 grammes. Alors maintenant, je vais essayer de trouver une autre valeur de t qui est intéressante. Et finalement, ce que je sais, c'est que, ce qu'on nous dit ici, hein, c'est que l'atome de carbone 14 perd exactement la moitié de sa masse tous les 5730 ans. Donc 5730 ans après la date initiale, eh bien, il aura perdu la moitié de sa masse. Donc la deuxième valeur intéressante que je peux mettre, c'est la demi-vie, 5730 ans. 5730 ans, et je peux calculer la masse puisque je sais que ça va être la moitié de la masse initiale. Donc je vais prendre la masse initiale et je vais la multiplier par 1,5. Alors évidemment, on peut calculer la moitié de 741, mais là je ne vais pas le faire, je vais juste écrire ça comme ça. C'est 741 fois 1,5. Ensuite, ce que je sais, c'est que 5730 ans plus tard, je vais avoir encore perdu la moitié de la masse. Donc j'ai cette masse-là maintenant, mais 5730 ans plus tard, je vais avoir la moitié de cette masse-là. Donc ce que je vais faire, c'est considérer la date 2 fois la demi-vie en fait. Hein. Donc 2 fois 5730 ans. 2 fois 5730 ans. 2 fois 5730, ça fait 10 000, 11 060. 11 060, mais bon, je vais laisser comme ça. C'est toujours assez intéressant de laisser les calculs, ça fait parfois apparaître un motif intéressant. Donc pour t égale 2 fois 5730, je vais avoir perdu encore la moitié de la masse, donc je vais encore multiplier ici par 1,5. Et donc ce que je vais avoir, c'est 741 fois 1,5 fois 1,5. Et donc ça, je peux l'écrire comme ça, plutôt c'est 741 pardon, multiplié par 1,5 élevé au carré. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Alors je peux continuer à raisonner de cette manière-là, et tu vas voir que les choses deviennent de plus en plus claires. Si je laisse s'écouler encore 5730 ans, eh bien je vais arriver à la date 3 fois 5730 ans, 3 fois la demi-vie, et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir encore perdu la moitié de la masse, donc je vais me retrouver avec une masse de 741 fois 1,5 élevé au carré, fois 1,5. C'est cette masse-là que j'ai divisée par 2, donc multipliée par 1,5. Alors ça, je peux l'écrire un peu plus clairement comme tout à l'heure. Hein. En fait, c'est 741 fois 1,5 élevé à la puissance 3, 1,5 au cube. Voilà, alors là, tu vois peut-être un petit peu ce qui se passe, tu vois peut-être un motif que tu as déjà vu, c'est celui d'une fonction exponentielle, et du coup, l'expression de la fonction m qu'on cherche, on va pouvoir l'écrire comme ça, c'est m de t qui va être égal à la masse initiale, 741, multiplié par, ici on voit bien, hein, la base de la fonction exponentielle c'est 1,5, donc 741 fois 1,5 élevé à la puissance quelque chose. Alors maintenant il faut qu'on détermine ce quelque chose, et ce qu'on peut remarquer ici c'est que si je prends une fois la demi-vie, une fois 5730, eh bien la base elle est élevée à la puissance 1. 1,5 élevé à la puissance 1. Si je prends 2 fois la demi-vie, eh bien j'ai la base élevée à la puissance 2.
Si je prends 3 fois la demi-vie, eh bien la base va être élevée à la puissance 3. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'exposant ici, eh bien, ça va être t sur 5730 ans. Voilà, 5730 ans. T divisé par la demi-vie. Tu peux vérifier que ça marche. Hein. Si tu prends t égale 0, eh bien, tu obtiens 741 fois 1 demi élevé à la puissance 0, c'est-à-dire 741. Si tu prends t égale à 2 fois 5730, eh bien, en fait, tu obtiens m de 2 égale 741 fois 1 demi élevé au carré, ce qui est bien ce qu'on avait écrit ici. Tu peux vérifier que ça marche aussi pour d'autres exposants. Alors on retombe bien sur nos pattes quand on prend t qui est un multiple de la demi-vie, mais en fait ça marche aussi avec n'importe quelle autre valeur. Si on prend une valeur qui est une fraction de la demi-vie, eh bien ici on aura un exposant qui ne sera pas un nombre entier, ça sera une fraction, mais on peut quand même effectuer ce calcul et trouver la masse restante de carbone 14 dans l'échantillon après ce temps écoulé. Donc ça, c'est l'expression de la fonction m qui modélise la masse de carbone 14 restant t années après la mesure initiale.